Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous saluer de la Maison russe des sciences de la culture. Parmi de nombreuses fonctions, la Maison russe remplit également celle d'un intermédiaire pour proposer la formation gratuite en Russie dans le cadre de la bourse gouvernementale. Il s'agit des études en plein cursus, en licence, master et études postérieures, donc ceux qui commencent à partir de bac plus 5 jusqu'au bac plus 8, mais aussi les stages linguistiques. Il s'agit des cours de langue russe de courte durée ou de longue durée, en fonction de votre préférence et de choix de l'université parmi à peu près 500 universités en Russie. Pour les spectateurs qui nous suivent régulièrement, ils savent déjà que sur notre chaîne YouTube, il y a beaucoup de vidéos des étudiants français qui ont fait leurs études en Russie déjà ou qui continuent à le faire actuellement et qui partagent leur expérience académique sur place, les débouchés professionnels que l'université propose, mais aussi, bien évidemment, l'expérience de vie en Russie, de routine, de la découverte culturelle et historique de notre pays. Donc, vous pouvez les suivre sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur nos réseaux sociaux. Aujourd'hui, pour continuer cette suite, j'ai le plaisir de vous annoncer notre nouveau partenariat avec le centre de formation Paris-Brest Formation, présidé par Madame Elena Deboren et son mari. Et je suis heureuse de la saluer aujourd'hui. Bonjour Elena. Bonjour Assia. Elena, elle a un parcours très intéressant. Elle a grandi en France avec toute sa scolarité en France et un parcours académique aussi. Elena est diplômée de l'école de commerce à M Lyon Business School et elle a également un double diplôme en droit privé et des affaires. Avec son mari, Elena Deboren a monté une entreprise et le centre de formation pour aider les russophones dans leur intégration académique et professionnelle et les Français qui souhaitent partir en Russie pour faire leurs études là-bas. Et nous avons tous le plaisir d'avoir plus d'informations sur ce centre. Et bien évidemment, cette rencontre d'aujourd'hui est destinée pas uniquement aux Français qui souhaitent faire leurs études en Russie, mais aussi aux personnes russes et russophones qui viennent de rentrer en France ou qui font déjà leurs études ici, sans savoir peut-être pas précisément comment faire leur parcours académique ultérieur ou les débouchés professionnels que peuvent proposer les meilleures entreprises françaises ou celles qui cherchent. Elena, c'est à vous la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup Assia pour le temps que vous me consacrez pour présenter l'organisme de formation Paris-Brest Formation. Donc j'en suis la fondatrice, je m'appelle Elena Debouren. On a créé le centre de formation Paris-Brest Formation qui est un partenaire privilégié, comme vous disiez tout à l'heure, pour les russophones dans le cadre de leur intégration académique, donc ceux qui veulent venir étudier en France. Et dans le cadre de leur intégration professionnelle, ceux qui veulent intégrer le marché du travail en France. Donc ça, c'est d'une part. Et d'autre part, comme vous avez également mentionné, nous accompagnons les Français qui ont un projet académique ou un projet professionnel en Russie. Donc nous les accompagnons pour pour que ces projets puissent aboutir. Donc en fait, on est un organisme qui établit une passerelle entre les deux pays, entre les deux cultures, entre la France d'un côté et puis la Russie de l'autre. Notre accompagnement, ça passe par des consultations et par des cours. Et notre spécialisation, c'est le soutien académique. Donc, tous les russophones qui souhaitent venir faire leurs études en France, que ce soit au niveau collège, lycée ou les études supérieures, donc nous les accompagnons, non pas uniquement dans la maîtrise de la langue, mais également on transmet toutes les exigences académiques, tous les codes sociaux qui sont nécessaires pour réussir à intégrer les meilleures universités, à intégrer les meilleures écoles. Et l'origine un peu du centre de formation est venue d'un constat qu'il ne suffisait pas de maîtriser parfaitement le français pour réussir académiquement. Donc en fait, nous, on transmet la méthodologie, on transmet comme je vous ai dit tout à l'heure, les codes sociaux, la mentalité, les exigences et les attentes, que ce soit au niveau académique ou au niveau des recruteurs, pour que les russophones puissent s'intégrer dans le monde académique et dans le monde professionnel. Voilà, qu'est-ce que nous proposons d'autre? Donc les Français également qui souhaitent partir étudier en Russie ou bien travailler en Russie, ont fait des préparations
dans le cadre du système éducatif français, donc la préparation aux examens et aux concours de langue, que ce soit au niveau du baccalauréat, aux classes préparatoires ou les examens internationaux. Et on fait également des consultations parce que la Russie est un pays de culture européenne, mais c'est un pays particulier et on peut être vite dérouté, alors qu'il ne faut pas. Et on peut être vite dérouté. Et le but, en fait, c'est que l'intégration se passe de la manière la plus fluide possible. Voilà. Ah, Et merci un beaucoup. Mhm. dernier petite particularité de notre organisme de formation, donc il est enregistré et certifié en France. Donc c'est un organisme de formation qui est français. Et les personnes qui y travaillent, donc les professeurs et les experts avec lesquels on travaille, ils sont à minima bilingues, donc russophones et francophones. Ils ont des diplômes dans l'enseignement et dans la philologie, donc ils connaissent très bien la spécialité, la spécificité des langues étrangères et de la mentalité. Et pour qu'ils puissent collaborer avec nous, avec notre centre de formation, on fait des formations internes pour les professeurs russophones de français langue étrangère, pour qu'ils puissent maîtriser justement ce soutien académique, cette spécialisation. Donc on fait des formations internes pour ces professeurs-là tous les mois. Ce sont des cours condensés et on délivre des certificats qui sont valides et valables en France. Donc ça, c'est vraiment notre point fort. C'est vraiment l'excellence académique. On forme nos professeurs et on forme les élèves et les adultes russophones qui viennent en France. Voilà. Très intéressant. Très intéressant. Je crois que pour l'instant, il n'existe pas du centre équivalent, au moins en France, Je avec pense cette pas. expérience. Avec cette expérience, comme vous le faites tout d'abord, ce qui est le plus intéressant pour les deux cultures, parce que bien évidemment, comme Oui, vous l'avez bien évoqué, ce n'est pas uniquement la langue que l'on mise en lumière, mais bien évidemment cette diversité culturelle qui peut parfois impacter le parcours professionnel dans les deux complètement. pays. Euh, Complètement. et quel est votre parcours académique et quels défis avez-vous surmonté pour réussir? Partagez votre expérience. Alors, comme vous l'avez dit, donc toute ma scolarité, je l'ai effectuée en France, du primaire au lycée. Je suis passée par la particularité des classes préparatoires, donc 2 ans d'années de prépa, qui m'ont permis d'intégrer l'école de commerce de Lyon, dont je suis diplômée. Donc, EM Lyon Business School, c'est une grande école française, donc elle est bien classée en France et même au niveau européen. J'ai également un double diplôme en droit privé des affaires. Et à la suite, une fois que j'ai été diplômée, à la suite de mes études, j'ai fait plus de 5 ans dans le conseil à Paris, le conseil en entreprise, spécialisé dans la banque et dans la finance. Dans la banque et dans la finance. Et par la suite, j'ai monté avec mon mari une première société. Donc, en fait, on propose des produits haut de gamme spécialisés dans le foie gras. C'est une entreprise familiale. On a des boutiques spécialisées dans le sud-ouest, Paris et Versailles. Et puis, par ailleurs, donc, le centre de formation Paris Brasse Formation, dont le but, en fait, c'est vraiment de faire une passerelle entre les deux cultures. C'est ce qui me tient vraiment à cœur et justement d'aider, que ce soit d'un côté les russophones ici et les francophones en Russie, de pouvoir faire rayonner les deux cultures et les deux pays. Donc mon parcours, voilà, c'est plus le conseil, banque et finance, et puis l'entrepreneuriat à travers une première entreprise avec mon mari, puis le centre de formation Paris-Brest Formation. Vous avez tous les éléments, on va dire, vitaux pour pouvoir aider les Oui, russophones, mais aussi les Français dans toutes les démarches. Bien évidemment. oui, Donc, pour les russophones qui, je vais juste une petite remarque, pour les russophones qui ne parlent pas encore français, qui vont suivre cette vidéo, n'ayez pas peur. Tout d'abord, les grandes lignes de cette rencontre, elles seront évoquées sur notre site après nos réseaux sociaux en russe. Et qui plus est, Madame de Boren, bien évidemment, elle maîtrise la langue russe parfaitement. oui. Elle pourra vous aider dans toutes les démarches en russe, en anglais ou en français, la langue que vous préférez et plus à l'aise à communiquer.
Merci beaucoup. Expliquez s'il vous plaît à nos spectateurs, plutôt ceux qui ont déjà eu leur bac hésitent entre l'université, les classes préparatoires ou intégrer peut-être directement l'école de commerce. Quel est le principe de fonctionnement des classes préparatoires? Est-ce qu'il est mieux de commencer par ceci ou peut-être prendre une autre piste qui Mhm. est susceptible d'être meilleure? Mhm. Alors, les russophones qui font leurs études en France à partir du lycée, du collège et lycée, je leur conseillerais quand même de tenter les classes préparatoires. Pourquoi? Les classes préparatoires, en fait, ce sont 2 années qui sont très redoutées parce qu'il y a beaucoup de travail et beaucoup de pression. Donc, très redoutées, il faut mettre sa vie sociale entre parenthèses. Mais les 2 années de préparatoire suivies du concours sont considérées comme une voie royale par les recruteurs et les grandes entreprises. En France, on accorde une très très grande importance au classement des écoles, des grandes écoles. Et je pense qu'il faut viser les meilleures universités et les meilleures écoles pour après être embauché parce qu'il y a une grille salariale dans les entreprises. En fonction du classement de l'école, on va vous proposer tel salaire à l'embauche. Et donc, les classes préparatoires permettent d'intégrer des grandes écoles et il faut essayer de passer par les classes prépa. Bien sûr, il faut pour intégrer les classes préparatoires, c'est sur dossier, il faut avoir de très bonnes notes au lycée, de très bonnes notes au lycée. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur justement de tenter les classes prépa pour intégrer une grande école. Ça sera valorisé dans tous les cas à l'embauche lorsque vous allez postuler par ailleurs dans une entreprise. C'est considéré comme la voie royale encore aujourd'hui. Donc, si c'est possible, si vous avez une envie, une force de travail, il faut essayer de passer par là, par les classes prépa. J'ai oublié de mentionner tout à l'heure, je fais partie régulièrement du jury de recrutement des grandes écoles. Et pour les personnes qui postulent post-prépa, donc après les 2 années de prépa, et ceux qui postulent par des concours parallèles, et c'est pas exactement le même niveau. Et c'est vrai que ceux qui passent par les classes prépa, on a tendance un peu plus à les privilégier, j'ai l'impression. Et quelle est Voilà. la durée de formation en classe préparatoire? Alors, les classes préparatoires se déroulent en 2 années. 2 années où on prépare le concours. Le concours a lieu la 2e année en avril. Le concours est composé des écrits et d'une partie orale. Donc, pendant les 2 ans, on prépare les écrits. Donc, les disciplines qu'on apprend, ce sont alors, il y a 2 types de classes prépa. Il y a les classes préparatoires pour les grandes écoles et les écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs. Mais pour faire court, il y a 2 langues, l'anglais et une deuxième langue étrangère. Et c'est très malin de prendre le russe, notamment, parce que voilà, il y a un gros coefficient et si on peut passer le russe pour intégrer une grande école, c'est le top. C'est vraiment le conseil que je donne. Il y a beaucoup de dissertations en économie. Ça s'appelle Analyse économique et historique des sociétés contemporaines. Il y a la micro- et macroéconomie. Il y a la culture générale, la contraction de texte, des mathématiques. Ce sont vraiment les disciplines principales, en tout cas pour intégrer une école de commerce. Mm. Et on nous apprend durant 2 ans justement à travailler, à ingurgiter, à apprendre beaucoup d'informations et à savoir la restituer de manière intelligente et rapide. Et donc une fois que les écrits sont passés en avril, soit vous avez validé les écrits et vous passez l'entretien, soit vous validez pas et vous pouvez refaire une année supplémentaire de prépa. C'est bon, parfois ça arrive, il faut être motivé. Mais c'est vrai que c'est des années qui sont intenses en travail, mais je pense que c'est un choix à faire si on peut faire ce choix. Et donc les oraux, lors de l'entretien, c'est face à un jury de professeurs et de professionnels. Donc il y a les 2 langues à passer à l'oral, l'anglais est la deuxième langue, et puis il y a l'entretien de personnalité, et ça joue énormément, et ça se prépare bien en amont qui démarre par un sujet d'actualité, une mini-dissertation à l'oral, et après on parle de son parcours, de son projet professionnel, et là il y a des techniques à nouveau qu'il faut acquérir, parce qu'on voit tout de suite un candidat qui est sûr de lui, qui a les idées bien claires, et les candidats qui sont beaucoup moins bien préparés, et eux, du coup, ils ont moins de chances d'avoir une bonne note à l'entretien de personnalité.
Je comprends. Merci beaucoup de l'avoir, mise en lumière. Vu qu'en Russie, ça n'existe pas, on a également, juste au lycée, auprès certaines universités les plus prestigieuses qui proposent des classes préparatoires, 1 an ou 2 ans. Mais ça n'existe pas des classes prépa, en tant que notion comme en France et qui Pas proposent, on va généralisé. dire, une Mhm. formation en plus culture générale très approfondie, Mm. Oui. et de bonnes connaissances des matières de profil qui après Mm. seront bien évidemment demandées pendant leurs études. Oui. Oui. Donc la question que je souhaite tout de suite poser après est comment se déroule après le concours d'entrée dans les grandes écoles? Donc après Alors le les classes concours, préparatoires. Mhm. mhm. Il y a d'abord du coup les écrits en avril. Il y a, en fonction du classement des écoles, le candidat postule pour savoir quelle école il veut tenter. Donc les écrits sont souvent regroupés. On passe 1 ou 2 écrits en fonction d'un groupement d'écoles. Et donc ça, c'est une phase très importante. Ça se passe tout le mois d'avril. Et après, on attend les résultats de si on est pris aux oraux. Et on est toujours dans l'expectative, on est toujours en préparation pour savoir si on passe les oraux. Et les oraux, il faut les passer dans les villes différentes, que ce soit HEC pour Paris, ESCP pour Paris, ESSEC Paris, EM Lyon à Lyon. On doit aller dans chaque ville pour justement se présenter et pouvoir valider les oraux et intégrer l'école. Et une fois qu'on a intégré l'école, on démarre le parcours grande école qui dure 3 ans environ. Et donc, pendant ces 3 ans, il y a beaucoup de stages à l'étranger. Les grandes écoles d'ingénieurs et de commerce sont très intégrées dans le réseau académique international. Il y a beaucoup de partenariats avec les écoles à l'international. Et ça, c'est très apprécié. Donc, ça montre un peu l'ouverture du candidat, l'ouverture au monde, au fait de travailler avec d'autres nationalités. C'est pour ça que je recommande, surtout pour des profils qui ont déjà une double culture, de tenter Oui. les écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs. Très bien. Il y a peut-être des écoles particulières que vous pourriez conseiller aux élèves russes ou plutôt même bilingues et qui ont déjà eu leur formation en France dès au moins des collèges? Alors, en fait, si on passe par les classes préparatoires et quand on tente le concours, c'est bien d'avoir une école de rêve, enfin l'école souhaitée. Après, c'est vraiment en fonction des notes. Donc moi, je conseille de viser le maximum. Faut pas se mettre de barrière. Faut essayer de viser les plus grandes écoles, le meilleur classement. Et après, c'est en fonction des résultats. Je ne vais pas dire qu'il faut accepter ce qu'on a, mais soit retenter une 3e année de prépa, soit parce que le classement, le top 10 en tout cas, est déjà très très bien en France. Le top 10, le top 5 ou le top 3, enfin voilà, il faut essayer de viser le meilleur. Nous, dans tous les cas, dans l'organisme de formation, on vise l'excellence académique. Donc, il faut se donner les moyens pour essayer d'intégrer les meilleures écoles. Et le classement, c'est comme je vous ai dit, c'est HEC, ESSEC, ESCP, EM Lyon et l'EDEC. Donc, parfois, ils jouent un peu sur la position, mais c'est vraiment le top 5 des écoles qui restent toujours dans le classement. Donc voilà, c'est ces écoles D'accord. de commerce, hein. Sans parler D'accord. d'écoles d'ingénieurs, c'est sensiblement la même chose. C'est souvent Paris puis Lyon qui sont en tête. Donc, on va souhaiter bonne chance à tous ceux qui vont tenter et qui Qui surtout ne tentent, mettront pas oui. de barrières. Donc, Oui. et qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux Russes qui sont venus récemment en France, qui encore Alors, peut-être ne maîtrisent pas mm, le français, mais maîtrisent parfaitement la langue anglaise et ont déjà de bons diplômes équivalents en Russie, ou au moins la mhm. licence de haut niveau? Alors, ce que je conseille, c'est d'essayer de compléter leur formation par une formation en France, d'avoir un double diplôme. J'ai remarqué par mon expérience en banque et en finance que les profils qui étaient vraiment très recherchés et souvent à l'international, c'était des profils qui étaient matheux, où les maths étaient importantes. Et je pense que c'est beaucoup de cas des russophones. Les mathématiques sont enseignées à un plus haut niveau, beaucoup plus haut, je pense, qu'en France. Euh, tout ce qui est les tests de logique et tout ce qui est le codage, pour tout ce qui est finance de marché, c'est des profils qui sont vraiment recherchés et pas seulement en France. Donc, ce que je conseille, c'est de compléter leur formation par une formation en France, donc faire un double diplôme, toujours pour l'histoire du classement d'école, essayer de viser une université ou une grande école bien classée, et après faire valoir leurs connaissances et leurs compétences lors des tests techniques de recrutement. Parce que
tout ce qui est finance et banque en tout cas, enfin de ce que je connais, on recherche énormément de profils et il y a pas mal de profils qui viennent de Russie parce qu'ils ont cette logique mathématique qui est très peu enseignée en France. Il y a très peu de profils comme ça en France. Donc, faut vraiment oser, faut pas avoir peur de ces compétences et mettre ça en avant. Compléter d'une formation complémentaire en France. Voilà, j'ai un diplôme français, mais j'ai des compétences parallèles et voilà, et y aller avec les deux. Mmh. Si j'ai bien compris, on va dire pour les étrangers, pas que de Russie, mais des pays de la CEI et de Chine, donc des pays qui sont, on va dire, forts en mathématiques ou au profil recherché en France. Le français, il n'est pas toujours obligatoire pour faire les études en école de commerce ou c'est quand même souhaitable? Alors, en école de commerce, il y a beaucoup de matières qui sont enseignées en anglais. On peut choisir de prendre des matières uniquement en anglais. En revanche, pour s'intégrer dans le monde du travail en France, à part viser des entreprises internationales non françaises, je pense qu'il faut quand même avoir une maîtrise du français si vous voulez vraiment rester travailler en France. Après, on peut travailler toujours pour une entreprise française à l'étranger, mais si on veut travailler en France, il faut quand même un niveau minimal pour intégrer l'entreprise, Tout à quand fait. même. Je comprends très bien, c'est comme en Russie. La langue Oui. russe est quand même très bien, appréciée, si les étrangers la maîtrisent, même à un niveau qui n'est pas encore, le niveau B2 ou C1, mais déjà des Mm. tentatives, sont très bien appréciées. C'est pour ça on remercie votre centre de formation, qui font les démarches nécessaires dans ce sens, également. Merci beaucoup Elena et racontez un peu comment fonctionne votre centre de formation. Quelles sont les personnes, qui y travaillent et qu'est-ce qui les motive? Alors, le centre de formation, déjà, l'organisme de formation, comme je vous disais tout à l'heure, il est certifié. Donc, on a passé beaucoup de temps à obtenir la certification de l'État. La certification de l'État, on a passé plusieurs audits qui sont validés et soutenus par l'État. Donc, on est vraiment un organisme français certifié en France. C'est pour ça qu'on délivre même des certificats. On peut délivrer des certificats qui sont valables en France. Et donc, comment est-ce que ça fonctionne? Comme vous disiez tout à l'heure, c'est un centre franco-russe. Donc, tous les experts et tous les professeurs avec lesquels on travaille parlent couramment le russe. Donc, ça, c'est une chose sûre. Ce sont des personnes qui sont diplômées à la fois en Russie et à la fois en France, donc ils connaissent très bien le processus académique, que ce soit en Russie ou en France. C'est des personnes souvent qui ont vécu dans les deux pays et qui ont à cœur, comme j'ai à cœur justement, de faire rayonner euh, leur pays d'origine dans le pays de destination, on va dire ça comme ça. Et donc j'accorde une attention particulière à travailler avec des personnes non seulement qui parlent couramment la langue, mais qui soient diplômées et qui ont vraiment des compétences spécifiques pour accompagner au mieux les personnes qui s'adressent à nous, que ce soit en termes de consultation ou en termes de cours. C'est très professionnel, donc dans tous les sens, vu qu'il y a beaucoup, on va dire des professeurs de Russie, dans leur domaine, pas uniquement des professeurs académiques, mais aussi des spécialistes, qui viennent en France, mais aussi qui ont acquis une grande expérience à l'international, pas uniquement en Europe. Et est-ce qu'ils habitent en France ou ils sont dispersés un peu partout? Vous Alors, travaillez à distance avec eux ou ce sont des personnes, avec qui on peut communiquer sur place, en présentiel? Alors, il y a les 2. Nous privilégions, essentiellement, tout ce qui est en ligne par gain de temps, parce qu'il y a pas mal de même d'experts et de professeurs qui bougent et qui sont assez mobiles. C'est un peu la tendance en ce moment et du coup, enfin voilà, on mise un peu sur ça. On fait essentiellement par visio, par Skype, par Zoom. Après, on peut nous rencontrer sur place. Nous, on est, localisés à Versailles, pas loin de Paris. Mais l'essentiel des cours et de l'accompagnement se fait à distance. Et ce sont des professeurs, parfois, oui, qui sont en Russie ou qui ont été en France et qui sont partis pour quelque temps ou qui sont dans un autre pays du monde. Enfin, voilà. Mais c'est essentiellement des personnes qui sont à minima double culturel. Absolument. Voilà. Et la durée des cours, la durée de formation dans ces cas est individuelle, elle est variée ou il y a peut-être la durée ou une formation précise en fonction de la demande?
Effectivement, c'est en fonction de la demande. Les consultations, elles sont individuelles. En revanche, pour tout ce qui est soutien académique, accompagnement académique, c'est soit au trimestre, soit à l'année. Donc, par exemple, les cas les plus fréquents que nous avons, c'est les élèves russophones qui sont scolarisés en France et qui ont besoin d'un soutien académique. Là, on démarre soit sur le trimestre, à savoir 3 mois, soit après, les 3 mois se prolongent et on en vient à un accompagnement sur l'année. Parce que, comme je vous disais, comme ce n'est pas uniquement des cours de français, langue étrangère, mais vraiment du soutien académique, on accompagne durant tout le processus de l'année. Voilà. Et le plus petit le plus petit format, c'est au trimestre. C'est au Après, les trimestre. consultations. Voilà. Et c'est quasi à chaque fois individuel. Tout est individualisé. Le programme qu'on propose est individualisé en fonction des attentes et du niveau d'apprentissage de la personne. Et c'est pour ça qu'on a justement des objectifs et on arrive à atteindre ces objectifs parce que c'est très personnalisé et individualisé. C'est pas un programme qu'on réplique sur différents élèves, c'est vraiment très particulier. On fait un programme sur mesure. Non, tout est individuel, sur mesure. Complètement. Bravo, donc les personnes qui s'adressent à vous ont de la chance. Et pour les enfants, pour le soutien académique, c'est à partir de quel âge les parents peut-être peuvent s'adresser vers vous? Alors, nous, notre force, c'est vraiment à partir du collège-lycée. Donc, dès que l'enfant entre au collège, parce que en primaire, c'est encore un peu tôt. En primaire, c'est plus de l'initiation, c'est plus comment l'école fonctionne, connaître un peu les formules de base pour pouvoir s'exprimer à l'oral. Mais tout ce qui, les fondements, la base de la méthodologie s'acquiert au collège. Sixième, cinquième, quatrième, troisième. À partir de la sixième, c'est vraiment les profils qu'on a le plus souvent. Plus tôt on commence, sixième, cinquième, quatrième, troisième, plus on a de chances qu'au lycée, ça se passe tout Mm. seul, que Facilement. ça se passe hyper bien. Et comme je vous disais, le lycée, les notes au lycée déterminent la suite des études. Ça Mm. détermine Tout tout à le fait. parcours académique à venir. Donc, si on peut commencer à partir du collège, c'est un bon démarrage. À Mm, partir tout à fait. d'une douzaine d'années à peu près, à partir de 12 ans environ. Vous mettez 12, de bases 13. solides déjà dès le début, pour Oui, que après le collégien ou le lycéen soient préparés au mieux dans leur pour parcours. la suite. Oui, Oui, tout à fait, académique ou pas, tout dépend oui, de oui. l'institution de la personne. Quant aux Français, on va dire après le lycée, qui souhaitent faire leurs études ou leurs stages dans un autre pays, notamment en Russie. Quelles seraient vos recommandations pour elles, pour ces personnes-là? Alors, déjà, premier conseil de base, c'est ne pas se fier euh, à l'image que renvoient les médias. Première chose. Euh, Première chose, comme je vous disais, deuxième chose, la Russie est un pays de culture européenne, mais un peu particulier. Un peu particulier, dont il faut connaître à nouveau les codes de fonctionnement. La mentalité, il faut s'imprégner de la mentalité, il faut connaître à minima se renseigner sur comment fonctionne le marché du travail, comment est-ce que ça fonctionne sur place. Il y a quand même, ça peut être vite déroutant. Et donc, mes recommandations, je pense que les personnes qui veulent travailler ou qui veulent faire leurs études supplémentaires, double diplôme, etc., ils ont quand même une certaine appétence, ils sont quand même attirés d'une manière ou d'une autre par la Russie. De toute façon, il y a eu toujours des liens très forts entre la France et la Russie. Sur Toujours. le plan culturel, une certaine fascination. Il y a toujours eu ça. Et donc, moi, mon conseil, c'est d'être accompagné juste dans le début pour ne pas être trop dérouté au départ. Et après, toutes les personnes que je connais qui ont fait des doubles diplômes ou qui sont allées travailler, ils sont tombés amoureux de ce pays, ils sont même restés. Et j'en ai beaucoup même de ma promotion, de mes études. Et voilà, c'est juste la petite phase de départ où il faut être préparé, être accompagné. Donc ça, c'est ce que fait aussi Paris-Brest Formation, le petit accompagnement, le petit coup de pouce qui après permet de s'intégrer pleinement dans la culture et dans la mentalité, que ce soit au niveau académique ou professionnel, parce que le monde du travail est quelque peu différent quand même de ce qu'on connaît ici en France.
C'est grâce à vous également qu'ils ont cet amour vers, la Russie, vers les découvertes J'espère. culturelles que, le pays, propose. Parce que bien évidemment, elles sont imbibées déjà de l'amour que vous transmettez. C'est, autant important et vous avez eu déjà des cas des Russes qui sont des Français plutôt qui se sont dressés, chez vous de Russie, qui sont déjà partis et qui ont eu leur demande, qui étaient déjà sur le terrain, et cherchaient le conseil? Alors, les plus grands profils que nous avons eus au centre de formation, ça commençait initialement par valider des examens ou des concours de langue à la base et après qui sont partis. Donc, on a essentiellement accompagné pour ceux qui passaient le concours de grandes écoles, parce que c'est un peu notre particularité, qui ont validé le russe et qui disent, bah voilà, je suis intéressée, mon école propose un partenariat ou j'ai envie de faire un stage. Je m'adresse à vous parce que voilà, j'ai un niveau de langue suffisant. Et ceux qui ont continué en Russie, il y a aussi des demandes de préparer les examens pour obtenir un permis de travail sur place. Et donc, ils demandent justement bah voilà, un accompagnement, sachant qu'ils ont la mentalité russe d'apprentissage, et ils demandent un accompagnement pour valider ces examens et ces diplômes pour rester sur place, pour rester et pouvoir travailler, pour être vraiment mobile sans entrave. Donc, c'est plus essentiellement des personnes qui sont passées par les concours et les examens en France et via les stages qui sont restés après travailler sur place. Sur place, en Russie. En Merci Russie, beaucoup. exactement. Oui, je saisis cette occasion tout d'abord de remercier tous les Français qui sont partis faire leurs études ou qui sont en cours. Maintenant, on est sur l'étape à faire les formalités liées au visa, formalités administratives, qui ont toujours envie de continuer leurs études ou juste apprendre la langue en Russie. On en a beaucoup. Je suis heureuse de travailler avec vous et de rester avec vous à toutes les étapes, même dès que vous entrez en Russie et commencez à faire cette voie, parfois inattendue, mais toujours ravissante. Elena, et à votre avis, est-ce qu'il est difficile d'apprendre le russe pour les Français? Alors, je pense que, comme on le sait tous, les grands auteurs russes parlaient presque tous français, enfin beaucoup parlaient français, maîtrisaient parfaitement la langue. Et du fait de cette connexion particulière qu'il y a entre les deux pays, je pense que le français qui a une fascination envers la Russie, qui est d'abord tombe amoureux de la culture, il apprend facilement la langue. Parce que la langue, c'est l'expression de la culture et c'est d'abord cet engouement et cet amour vers la culture qui le guide. Et je pense que dès qu'on aime quelque chose, la langue, ça vient assez Tout seul. facilement. Oui. Mais je pense que d'abord, les Français qui apprennent le russe, je pense qu'ils ont d'abord une fascination envers la culture, qui ont voilà, cet attrait, qui sont inspirés par quelque chose de russe. Et c'est là qu'ils se disent, je vais quand même apprendre la langue parce que je comprendrai encore mieux la mentalité. Je pense que tout est possible à tous ceux qui se donnent les moyens de Vous réussir. avez tout à fait raison. On a beaucoup de cas d'inspiration dans le domaine tout à fait différent, pas uniquement culturel ou littéraire, mais aussi sportif, qui viennent en Russie Complètement. et C'est vrai. qui, donc qui s'imprègnent de cet amour vers quelque chose d'habitude russe-français et puis continuent leur parcours sur place. Donc je saisis également cette occasion pour dire à nos spectateurs français que la Maison Russe propose également des cours de russe ici dans nos locaux à 61 rue de Boissière ou à distance si vous le souhaitez. Il y a des groupes collectifs ou individuels. N'hésitez pas à consulter notre site et voir directement avec la directrice des cours, Madame Olga Sekletova. Donc, pour les étudiants français et russes qui souhaitent continuer leurs études en Russie, je souhaiterais vous préciser que traditionnellement, la campagne de sélection et les inscriptions seront ouvertes à partir du mois de septembre. Suivez nos actualités sur les réseaux sociaux, chaîne Telegram, Facebook et notre site. Je serai prête à vous aider dans toutes les démarches, à constituer le dossier. Bon courage après, bien évidemment, pour la sélection et pour pouvoir partir à la découverte de ce pays.
Et bien évidemment, je suis reconnaissante à Madame Elena de Boren d'avoir partagé cette expérience du centre de formation inédite. À mon avis, comme il n'y a pas d'équivalent en Russie, il n'y a pas d'équivalent. Non plus, peut-être dans d'autres pays, mais je crois que cela a été créé quelque chose sur mesure, vu que Madame de Boren a fait leurs études et a vu les étudiants du monde entier. Vous pourrez nous dire après s'il y a vraiment beaucoup d'étrangers dans les écoles de commerce, et pour voir la nécessité pour créer ce centre de formation et pour aider après les étrangers, pas que les Russes, avec les astuces nécessaires pour réussir. Oui, Mm. effectivement, dans les écoles de commerce en l'occurrence, il y a pas mal d'étudiants étrangers. Ces écoles sont inscrites dans le réseau académique international, donc il y a pas mal d'échanges de mouvements et de double diplôme. Donc il y a pas mal d'étrangers qui viennent faire leurs études. Et effectivement, comme je le disais, le constat de départ, on peut maîtriser la langue, mais la plus grande cause d'échec scolaire, c'est de ne pas comprendre un peu les exigences qui est attendues de nous quand on fait nos études. Et je trouvais ça dommage, alors que des personnes ont des compétences tout à fait remarquables. Et justement, le but du centre de formation, c'était de transmettre ça, qui n'était pas transmis, qui n'était transmis par aucun autre organisme, aucune école de langue ou autre. Et c'était la raison, le pourquoi un peu de la fondation de ce centre de formation pour transmettre ce que moi je sais, car j'ai étudié en France, et ce que je peux transmettre aux miens, que ce soit les russophones ou même à d'autres nationalités, pour qu'ils puissent réussir et qu'ils puissent aimer leurs études et même leur vie professionnelle ici en France. Je pense que c'est vraiment la raison principale de la fondation du centre. Tout à fait. Ainsi, je conseille à toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui et qui ont besoin de aide précieuse et bien valorisée, de s'adresser au centre de formation Paris-Brest Formation. Vous trouverez après le lien sur ce site en bas, sur notre chaîne YouTube, en bas de la vidéo. Vous trouverez le lien pour pouvoir contacter Madame de Boren et ses spécialistes qui vont vous aider dans ces démarches. Moi, je vous suis très reconnaissante d'avoir partagé et votre parcours professionnel et le parcours de votre centre. Et on vous souhaite plein de courage et des réussites à votre entreprise avec votre mari. Merci. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Bonne journée.